Ok les gars, on va parler du PSG. Bon, pour l'occasion, vous avez vu que je me suis mis dans le thème. Casquette du PSG que j'ai acheté récemment et puis le maillot 2020. Ce maillot si particulier dans un contexte où je parle d'une finale de Ligue des Champions. Je pensais pas du tout faire une vidéo comme ça, sachant que je viens à peine de commencer ma chaîne YouTube, mais au final je me suis dit que ça me tenait à cœur. Je voulais le faire, c'était important pour moi. Donc c'est une petite vidéo comme une fan letter d'un supporter à son club, comme certains ont pu le faire pour une œuvre ou pour un réalisateur, je sais pas. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion, étant donné la saison assez particulière qui est en train de se passer, la grande échéance qui arrive bientôt, dans quelques jours. Surtout qu'elle va être un peu particulière pour moi parce que je suis abonné au Parc des Princes. J'ai un abonnement, donc j'ai la priorité pour les accès aux places pour la finale à Munich. Je n'ai pas eu mes accès, mais de toute manière, ça changeait rien. Parce que je ne serais pas en France, je serais à Kyoto, au Japon. Alors de base, j'étais très heureux, et je le suis toujours d'ailleurs, parce que c'est un voyage, c'est une opportunité incroyable. Mais voilà, j'avais réservé mes billets en début de saison, vers octobre, à un moment où je pense qu'aucun supporter du PSG objectif n'aurait pu prédire qu'on se retrouverait en finale de la Ligue des Champions. Et pour vous faire le parcours, voilà. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours. Il n'y a pas vraiment de date précise où j'ai commencé à être supporter. Mon père aime le club depuis qu'il existe, pour être clair. Il m'a transmis cette passion. Quand j'étais petit, j'aimais bien en regardant de loin, comme beaucoup de petits, mais sans vraiment tout comprendre. Donc, pour vous donner une vraie date de quand j'ai commencé à être supporter, il n'y en a pas. J'ai toujours aimé le Paris Saint-Germain. Je suis né en 2000, j'ai 24 ans. Donc, j'ai connu le Paris Saint-Germain petit quand n'était pas le plus brillant des PSG. 2008, voilà, on a failli redescendre. Le doublé d'Amara Diané contre Sochaux, tout ça. Donc c'est assez particulier comme début de supporterisme. C'est pas habituel, contrairement à beaucoup de supporters du PSG un peu plus jeunes ou du même âge que moi qui ont plus commencé avec le Qatar quand le Paris Saint-Germain a commencé à briller sur tous les points. Et franchement, les gars, moi j'en reviens toujours pas. Avec ce club, j'ai réellement tout connu. Et je sais que tous les supporters de longue date vont savoir, vont comprendre ce que je ressens, vont comprendre ce dont je parle. En disant qu'avec ce club, on a tout vécu. Des moments de fou, positifs comme négatifs, tout. Ce qui est fou avec ce club, c'est que ça se passe jamais normalement. C'est toujours fou. Que ce soit quand on perd ou quand on gagne, c'est toujours avec des trucs lunaires. Des trucs assez fous dans comment ça se passe, le contenu, tout ça, c'est des moments assez forts. Et là, c'est si particulier. C'est une saison où, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était imprévisible, impossible de prédire. Non, ouais, cette année, le PSG va aller en finale de Ligue des Champions. Quand le PSG était 25e, virtuellement qualifié, passer de virtuellement qualifié à finaliste, c'est fou. Comment tu peux imaginer ça en tant que supporter? Vous savez les gars, franchement, quand je refais le parcours dans ma tête, quand je repense à la défaite contre l'Atlético assez cruelle, Arsenal, où on est vraiment nul, Girona, pareil, et puis il y a toute cette magie qui s'est passée, quoi. Le match contre City, les gars, le match contre City, mais ce moment exceptionnel, incroyable à vivre. Ce moment où il y a eu ce vrai déclic qui commence à Salzbourg, mais où il y a vraiment, là, on voit qu'il y a quelque chose de complètement différent, PSG différent, alors qu'on est dans la même saison, on est quelques mois à peine après la défaite contre l'Atlético Madrid. Et là, non, c'est exceptionnel. Et voilà, je suis supporter depuis toujours et je suis conscient, et je pense parler au nom de beaucoup, peut-être pas tous, je suis conscient que je suis vraiment en train de vivre l'une de mes meilleures saisons en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Pas seulement au niveau des résultats, sachant que c'est pas terminé. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que là, cette vidéo, elle va très mal vieillir. On va perdre la finale de la Coupe de France, on va perdre la finale de la Ligue des Champions. Mais le beau jeu qu'on joue, le beau jeu. C'est-à-dire que là, en tant que, même là, ça va
à mon sens, ça va presque au-delà simplement de supporter du club. C'est juste en tant qu'amoureux de foot, j'aime ce qu'a imposé Enrique, le style qu'il a imposé. Waouh, quoi. Ce qu'Enrique a fait en l'espace de 2 ans, l'identité, il arrive à changer l'identité d'une équipe. C'est fort. On parle toujours de ça, mais c'est vrai. Oui, on n'a plus de stars. Et c'est un collectif. C'est un collectif qui joue, tout le monde joue pour tout le monde. Du coup, oui, tu vas avoir quelques joueurs où les gens vont dire qu'ils ressortent plus. Mais en fait, tu prends dans l'ensemble, on a des super joueurs parce qu'on a un collectif. Oui, Dembélé, il ressort pour le Ballon d'Or. Mais Dembélé, il fait pas que marquer des buts, il se met au service des autres. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est fort. Contre Aston Villa, il met pas de but. Mais sur les 2 matchs, il met une passe décisive. On a la meilleure paire de latéraux au monde. Sérieusement, on a une chance incroyable d'avoir Nuno Mendes et Hakimi, 2 des meilleurs latéraux au monde dans la même équipe. On a fait une recrue hivernale exceptionnelle, sûrement dans le top des recrues hivernales, parce que vraiment Kvaratskhelia, c'est un magicien. Là, j'étais l'autre jour PSG Auxerre, tu vois de tes yeux vus ce qu'il fait, le match qui sort. C'est le football que j'aime voir, Kvaratskhelia, vraiment, et je sais que je suis pas le seul. J'aime tellement cette équipe dans son ensemble, pour ce qu'Enrique a apporté en tant que coach, pour l'identité qu'il a donnée, pour le milieu qu'on a, le milieu de terrain qu'on a qui est exceptionnel, notre défense avec Pacho qui est la super surprise, celle qu'on n'avait pas vu venir, pour Donnarumma qui fait taire les critiques en faisant la saison de sa life. Franchement, à part l'Euro 2021, je l'ai jamais vu aussi fort, aussi incroyable sur sa ligne, sachant que de base ça a toujours été un très bon gardien sur sa ligne, mais là ce qu'il fait c'est exceptionnel. La saison qu'il fait c'est le prix Lev Yachine, et classé dans le Ballon d'Or, j'en suis certain. Et vous savez, quand je suis en train de vous décrire toute cette belle équipe qui est arrivée jusqu'en finale, je suis forcément obligé en tant que supporter de penser à des grands joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain et qui auraient vraiment mérité. Forcément, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Thiago Silva. Thiago, il verra jamais cette vidéo, mais il sait. On t'aime vraiment au monstro pour tout ce que tu as fait pour ce club, tout ce que tu as donné, pour les grands moments aussi que tu nous as fait vivre. Forcément, vous savez, le premier truc qui nous vient à l'esprit, hein, Chelsea 2015. Mais c'est le capitaine, il aurait vraiment mérité de la soulever en 2020. Et forcément, je vais en citer plusieurs, parce que j'ai envie de les citer, parce que je trouve que c'est important de les citer, parce qu'ils auraient réellement mérité de la soulever avec nous. Je pense aussi à Pastore, je pense à Verratti évidemment, Di Maria, des légendes du club qui auraient tellement mérité aussi d'être là, qui méritaient déjà de la soulever en 2020. Lucas Moura aussi, Neymar, Paredes, Zlatan. Et vous savez, même au fond de moi, je suis pas le genre de gars qui a une haine pour les joueurs, je sais pas quoi. Mais il y a une part de moi qui me dit aussi, ouais, Kylian aussi. Parce que malgré la fin, malgré comment ça s'est terminé, je suis pas le genre de gars à vouloir avoir la mémoire courte ou mauvaise mémoire. J'ai pas oublié ce qu'il a fait aussi, de positif. Je pense directement à 2020-2021, où il m'a fait rêver contre le Barça, contre le Bayern, comment il a pu porter l'équipe, même les saisons d'après. Il aura fait de grandes choses. Ça sera mal fini, mais il aurait mérité. Je sais que tout le monde sera pas de mon avis et il n'y a pas de problème avec ça. Je suis désolé si j'oublie des joueurs. Je suis sûr qu'il y en a que je dis pas maintenant et où après je vais me dire au montage, mais merde, évidemment lui. Et voilà, évidemment, comme je l'ai dit dans la vidéo, je savais que j'allais oublier des noms qui pourtant me semblaient évidents. Donc je vais en dire quelques-uns ici. Déjà, le premier, évidemment, Cavani. Je regrette de ouf de pas y avoir pensé quand j'ai fait la vidéo et de pas l'avoir dit. Alors que vraiment, c'est un des plus évidents. Un joueur qu'on aurait voulu avoir pour le Final 8 en 2020. Qui aurait mérité d'avoir les adieux du niveau, du statut qu'il avait dans ce club. Et après, dans les autres évidents, Matuidi et Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, le plus parisien des Parisiens. Thiago Motta. Et puis dans les légendes, j'ai aussi oublié Paoletta. Voilà, je pense que c'était important de refaire ce petit update sur les noms que j'ai oubliés. Et je suis sûr que même là, il doit y en avoir qui peuvent être évidents pour certains que j'y ai pas pensé. Donc mettez-les dans les commentaires parce que voilà, parfois j'ai des trous de mémoire. Alors que tu me dis le joueur, je me dis ouais, c'est évident, il devait y être. Même les anciens, même dans les anciens,
dans Rai, Georges Weah, Ronaldinho, tous ces gars-là, ces légendes. Bien sûr, ils méritaient. David Ginola, Bernard Lama, bien sûr qu'ils méritaient. Il y a tant de grands joueurs qui mériteraient de soulever cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ou qui auraient mérité. Alors voilà, je fais cette vidéo parce que j'aime Paris. J'aime ce club depuis toujours. Sûrement que ça va rien donner, on va peut-être perdre. Peut-être même qu'on retournera jamais en finale de Ligue des Champions, j'en sais rien. J'en sais rien, on sait pas l'avenir. Mais je sais que ce que le PSG fait cette saison, c'est magnifique. C'est le football que j'aime, c'est ça qui me rappelle pourquoi j'aime autant ce club. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça finisse magnifiquement, je l'espère, contre l'Inter le 31. Voilà, je verrai ça dans un bar de Kyoto, dans une chambre d'hôtel à 3 h du mat, je sais pas du tout. Je ferai des vlogs. J'en profite d'ailleurs, justement, abonnez-vous les gars. Je vais faire des vidéos régulièrement sur cette chaîne. Il y a déjà des shorts, il y a déjà du contenu court. Vous pouvez regarder un peu, voir ce que je fais. Parce que je parle d'autres choses, je parle aussi de basket et de MMA. Mais voilà, on est des passionnés de football ici. Avant tout, je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Je sais simplement que le 31 mai, ce sera fort en émotion. Qu'on gagne ou qu'on perde, je sais que ça va pas me laisser indemne. Parce que voilà, je suis passionné. Je suis passionné de football. Je suis passionné de ce club et que peu importe ce qui se passe, ça me fera quelque chose. J'espère que les autres fans de foot qui sont neutres ou qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain auront quand même apprécié cette vidéo. Parce que là, cette vidéo, elle s'adresse pas qu'aux supporters du Paris Saint-Germain. Elle s'adresse aux passionnés de football. Vous savez tous ce que c'est, les grands moments, les grandes émotions avec votre club. Moi, je suis en plein dedans. Je suis en train de vivre un rêve éveillé avec mon club. Et pourvu que ça dure.